Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Aujourd'hui, puisque je vous ai présenté dans la vidéo précédente un deck surpuissant avec Gamora, eh bien on va tester tout ça. Et pour le tester de manière un peu drôle, on va quand même prendre un boss qui vaut le détour. On va jouer contre Ultron en expert avec tout ce qui va bien. Non, pas tout ce qui va bien parce qu'on n'a pas encore mis le set de rencontre. Hop, on va vite aller rajouter ça. Hop, donc c'est Under Attack normalement. Under Attack, voilà. Hop. Et donc, on va mélanger le deck du méchant. Mise en place, mettez l'environnement, ça c'est fait. Hop, chaque joueur met la carte de son deck engagé en tant que drone. Alors évidemment, on va mélanger un peu le paquet, parce qu'il est tout propre. Et hop, on a déjà un drone en face de nous. On va le mettre là, il y a un peu de place. Ok. Niveau mise en place, normalement on est bon, hein, il n'y a pas de subtilité outre mesure. Ok, alors on va en démarrer directement avec 6 cartes. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a du contre, ça c'est toujours appréciable, on a de quoi le sonner. Mais il faut payer du rouge. Ça c'est rouge. Ça c'est rouge. On pourrait directement sonner et faire 3 dégâts. Et on pourrait éventuellement poser un sous surveillance. C'est quand même plutôt tentant. On serait déjà dans une belle position. Ok, on va faire le pouvoir de Gamora. On va regarder la carte du dessus. Est-ce que c'est un événement? Oui, c'est à moi. Alors, là je peux soit garder contre-croisé, soit mon investigateur chevronné. Bah, celui-là il est gratuit. Je vais le sonner, donc théoriquement j'aurais pas besoin du contre-croisé. Donc je vais poser mon investigateur. On va dépenser 1, celui-là en priorité. Comme ça, éventuellement, je pourrais le remonter avec ma salle de sport. 2 pour un sous-surveillance. Hop là. Voilà, déjà, manigance de base. Là, on est plutôt tranquille. Et donc, 2 plus 1 qui est forcément rouge pour jouer un tacle. Oui, c'est quand même mieux si on est en héros, évidemment. Le tacle, donc, j'inflige 3 dégâts. Je vais sonner Ultron. Et je peux retirer une manigance grâce à ma finesse, mais il n'y en a pas. Alors, il me reste une chose à faire, c'est d'aller m'occuper du drone, qui était un bond en arrière. Ça va. Et c'est déjà la fin du premier tour. Je me redresse, je pioche 5 cartes. Décidément, on a du bon. On a du bon, on a du bon, du bonnet. Oh oui, on va se faire plaisir. Donc, tour du méchant. Ça monte de 1. Ultron veut m'attaquer. Il est perdu. Je pioche une carte. Allez, peut-être juste pas un garde. Un héros. Ultron vous attaque. Défaussez la carte du dessus du deck pour chaque dommage fait par cette attaque. Ok. Donc je vais prendre une grosse baffe. Et perdre mes cartes. Est-ce que ça m'embête? Est-ce que je veux absolument me défendre? J'ai envie de dire non. On va laisser passer. Alors, première chose. Ultron initie une attaque. Je prends un drone. Drone qui ne m'attaquera pas. Donc Ultron tape à 2. Plus 1 pour le drone. Plus 2. Ça fait 5. Mais je suis content. L'ombre du passé nous quitte. Donc, on n'est plus qu'à 5. Mais on a perdu une grosse carte. C'est à nous. Alors,
Ici, on réfléchit pas. Énergie plus coup étourdissant pour jouer un coup étourdissant. Ce qui me permet d'infliger 3 dégâts Ultron, comme j'ai payé avec du rouge, de le désorienter. Réponse, j'ai joué un événement d'attaque, je compte à 1. Ah, manquerait plus que l'épée, ce serait un festival. De toute façon, je peux le poser comme je veux, donc je vais passer... Il y aura le drone qui va manigancer, ma foi, je peux vivre avec. On va aller régène de 3. Ensuite, effet de Gamora. Tac! Mon épée. Bon, bah tant pis. Eh bien, histoire de ne pas perdre du tempo, Nebula va être utilisée pour placer mon instinct. Et c'est déjà fin de mon tour. Hop, et on remonte à 6 cartes. Oh oui, j'aime ça. Tour du méchant. Ça monte de 1. Ultron veut manigancer. Perdu. Le drone manigance. Une carte qui est double renfort. La première. Chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck engagée avec lui en tant que sbire drone. Oui, je peux vivre avec ça aussi. Et la deuxième. Un drone de défense. Ça, c'est plus embêtant. Mais on peut gérer. Ok. C'est à moi. Pas de salle de sport en vue. Pouvoir de Gamora. Perdu. On passe en héros. Alors, j'aimerais beaucoup poser mon épée. C'est pas trop un souci. Mais je voudrais garder mon contre-croisé. Donc faut faire des choix. Le drone va m'embêter, mais je peux le faire sauter facilement. Je n'ai plus de contre-croisé, donc là je suis sûr que si je le jette, c'est mort. Et là ça va me permettre de gérer les drones de manière brutale expéditive. Ouais, je peux pas me permettre, tant pis. 1, 2, et je vais quand même garder le tacle, tiens, puisque en plus j'ai la force qui sera en là. Je pose l'épée de Gamora. Ça je vais garder, ça je vais garder. Je vais simplement faire 2 dégâts au drone de défense. Et ce sera tout. La menace, on va dire qu'on n'est pas trop mal. Oh, voilà, on va la jouer comme ça. C'est cher, mais ça va tellement être rentable, l'épée, sur les tours suivants. Donc, hop. Je pioche ma force et encore 2 cartes. C'est bon aussi, ça. C'est même très très bon. Et donc, tour du méchant. Ça monte de 1. Ultron m'attaque. Prend un boost. Je rajoute un drone. Alors. Ce qu'on défendrait pas. On a 8 points de vie. On va laisser passer. Donc, sur le principe, Ultron tape à 5 plus 2. Théoriquement, il tape à 7. Sauf que, avec mon instinct, je joue mon contre-croisé. J'en préviens 3. Donc, théoriquement, j'en prends 4. Mais, contre-croisé me permet d'infliger un point de dégâts. Je tue le sbire drone. Je peux donc aussi contrer à 1. Je déclenche ma finesse. Je contre à 1. Je déclenche ma précision. Je tue un sbire drone. Et c'est un événement de type attaque. Je déclenche l'épée de Gamora. Je tue un sbire drone. Recalculons un peu. Ultron est à 2. Plus son boost. De 2. Ça fait 4. Plus, là, le drone amélioré.
Ça reste un drone, j'avais oublié de le compter. Donc ça fait 5. J'ai prévenu 3. Je prends 2. Le drone me mord, je prends 1. Hop, on nettoie le boost. Bon, ça a plutôt bien nettoyé la table. Et je me prends une carte de renfort. Ultron gagne riposte 1. Je devrais m'engager et payer 2 jaunes pour m'en débarrasser. Ok, pas oublier qu'il y a ça à faire. Bon, c'est à moi. J'ai pris un peu tarif, mais je pense que ça valait le coup. Je vais m'engager pour aller terminer le sbire drone. Il est mort, et je dois mettre un drone. Ok. Ça, c'était fait. Je vais dépenser 1, 2, 3 pour faire un tacle. Je vais faire 3 dégâts à Ultron. Hop, hop, hop. Le sonner. Déclencher ma finesse contrée à 1. Hein, on n'est plus dans la même phase, donc ça refonctionne. Et déclencher l'épée de Gamora, tuer le drone. Ensuite, il me reste ça. Bon. Est-ce que j'ai envie de faire 2 dégâts, sachant qu'il va riposter? Non, mais je vais la garder parce que c'est une jaune. Et éventuellement, je pourrais faire sauter son armure. Ok. Je me redresse. Je pioche 4 cartes. Oh oui. Oh, il y a du bon. Ouh, il y a du bon. Alors, tour du méchant. Ça monte de 1. Ultron est sonné. Une carte. Le méchant manigance. Donc Ultron manigance à 2 plus 2, ça fait 4. Voilà. Et là, on est content d'avoir un sous surveillance. Ça fait aussi partie du plaisir de la justice. Bon, ça c'est fait, ça c'est fait. C'est à moi. Est-ce qu'on a bien clean le 2? Oui, parfait. Alors. Ça c'est quoi? Ça c'est du bleu. Ah, j'ai oublié de prendre 1 avec la riposte parce que je l'ai tapé tantôt. Ça, c'est le problème. Bon. Le problème, c'est que là, je ne sais pas les contrer. Ou alors, si. Ça va être compliqué d'enlever la riposte ce tour-ci, mais on va le sonner et se faire plaisir. On va dépenser 1 pour poser un instinct. Instinct plus tacle. On va jouer un dropkick. Le dropkick va me permettre de faire 4 dégâts, de sonner, de contrer à 1 avec la finesse et de piocher une carte. Et ce sera du rouge, pas ce qu'on voulait. Bon, non, peut-être pas dans le reprendre en main non plus, faut pas déconner. Et je peux refaire en... Alors, je prends 1 à cause de la riposte, pas oublier, et je lui fais 1 à cause de mon épée. Bon. Et ben pour 1, on va faire un multitâche pour contrer à 2 et recontrer à 2 avec Gamora. Ça nous permet de contrer à 4. Alors, soit je le laisse manigancer, mais je suis quand même un peu light niveau PV. S'il me fait une double attaque, ça va pas bien se passer. Est-ce que je le tente ou pas? Je vais le tenter. Il n'a pas de manigance. De toute façon, je peux pas régénérer ce tour-ci. Allez, je reste comme ça. Hop là. 5 cartes. Ah, décidément, j'ai du mal à avoir mes énergies. À avoir des ressources jaunes. Tant pis.
Tour du méchant. Ça monte de 1. Ultron veut m'attaquer. Il est sonné. Une carte qui sera... Chaque joueur met un drone engagé avec lui. Mais oui, ça, mais autant que tu veux. Alors, bien, je vais utiliser mon instinct pour dégager la zone. Ça compte de 1. Ça déclenche ma précision. Ou je me trompe. Si, ça déclenche la précision. C'est bien le bon terme. Hop, un drone nous quitte. Et comme j'ai vidé la manigance, je peux piocher une carte. Celle-là, évidemment, m'intéresse très fort. Bon, évidemment, c'est là que j'ai toutes mes cartes de type contre qui viennent quand ça ne sert à rien. Et pas de ressources. On va dépenser 1 pour poser ma salle d'entraînement. Ah, c'est super triste. Je pourrais lui faire 2 dégâts, mais il m'en mettrait 1. Je suis pas sûr que ce soit rentable. Je vais passer en alter ego. Régène de 3. Monter à 6. Je fais mon effet, on ne sait jamais. C'est pas une ressource. Je fais la salle, je me régène de 1. Je sais que c'est un contre-croisé et ça tombe bien, ça m'intéresse. Je vais garder ça parce que c'est une ressource jaune et je vais jeter tout le reste. C'est quand même triste. Bon, mon tour est fini. Ça je garde, ça je garde. Je pioche 1, je pioche 1. Oh, mon deck est vide. Hop. On remélange le tout. On s'attribue une carte. Il m'en manque 2. Et évidemment, ça vient maintenant. C'est pas grave, on va lui mettre un gros dropkick des familles, ça fera plaisir. J'ai joué. Tour du méchant. Ça monte de 1. Ultron manigance. À 2 plus 2, ça fait 4. Une carte supplémentaire. La première. Plan de maître. Non. Oui. Nous avons les ordres d'Ultron. Le premier joueur met les 2 cartes de son deck engagé avec lui en tant que sbire drone. Bon, il n'y a que 2 dessus. Donc ça, ma foi, c'est assez facile. Donc ça, c'est fait. 2 drones. Et il reste une carte. Viens voir papa. Défausser une animation ou un soutien que vous contrôlez. C'est dommage, j'aurais pu piocher une carte ici. Alors, réfléchissons. Je vais de toute façon piocher une avec mon dropkick. Alors, je vais pouvoir... Ouais, mais il va être sonné. Au pire, je pourrais toujours faire un cross-counter dans les drones et m'amuser un gros coup. J'aurais besoin de contre, évidemment. Je pourrais contrer avec Gamora. Donc ça, c'est pas un souci. Ouais, ce sera l'investigateur. C'est quand même la moins intéressante. Hop là. Ok. C'est à moi. Alors, déjà, je vais faire le pouvoir... J'ai rien à dépenser. Donc je peux rien remonter avec ma salle d'entraînement. Tant pis. Salle d'entraînement. Enfin, salle de sport. Je me soigne de 1. Pouvoir de Gamora. Un événement. C'est à moi. Je passe en héros. Je vais aller contrer à 2. Sur les ordres d'Ultron. Parce que quand même des cartes en plus, je préfère éviter. Ok.
Alors, avec force, plus un instinct, dropkick, en plein sur le nez d'Ultron. 1, 2, 3, 4. Ça me permet de contrer à 1. Ultron est sonné. Je pioche une carte. Et avec mon épée, je fais un point de dégâts et j'élimine un drone. Ensuite, on a dû dégager la zone. Bon, ça va nous donner un peu de souffle, ça c'est bien. Mon événement d'attaque est fait. Ce serait quand même drôle de le faire. Avec le pouvoir de la justice et un tacle, je vais jouer un coup désorientant. Je fais 3 dégâts à Ultron. Et je le désoriente. J'ai déjà fait ma finesse, donc ça ne marche plus. Attaque acrobatique. Ah oui, mais j'avais dit que je voulais m'occuper de ça. Mais je suis engagé de toute façon. Hop, pour faire un dégager la zone. Ce qui me permet de faire 2. Et comme c'est le premier contre que je fais ce tour-ci, je fais un point de dégâts et j'élimine le sbire drone. Bon, ça je garde, ça je garde. Ok. Je vais piocher 3 cartes. Je me redresse. Tour du méchant. Ça monte de 1. Le méchant m'attaque. Il est sonné. Il ne m'a pas attaqué ni contré beaucoup, hein, évidemment. C'est le principe du deck. Et on a tous les drones vous attaquent. Si aucune d'attaque sont faites, mettez la carte engagée contre entre vous, sbire drone. Mais oui, les drones, tu peux te faire plaisir. Bon, là c'est à moi. Alors, si on le fait passer, évidemment, les drones vont devenir vénères. Il est désorienté et on n'a toujours pas de ressources jaunes. C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Mais on a du contre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Il est à 3. Il est à 3. Je pourrais contrer à 1. Tac. Comme j'ai contré à 1, je fais un point de dégâts. Je tue le drone. Ensuite, est-ce que je veux vraiment tuer le drone? C'est ça le problème. Je le ferai, si je le fais passer, le drone va devenir un 2. Et j'en aurai 2 de plus. Mais je pourrais les gérer facilement. Là, j'hésite sur comment faire mon jeu, évidemment. Parce que là, je vais, si je l'attaque, je prends un de riposte. Il passe. Je peux dégager la zone pour faire sortir un drone. Je peux tuer l'autre drone. Ouais, je vais faire ça. Je vais attaquer. Donc, 1 pour la riposte. Parce que même si la version ici est morte, ça reste Ultron. Qu'est-ce que c'est que ce changement de caméra? Comment j'ai fait mon compte, moi? Ah! Qu'est-ce que j'ai touché? Alors... Oui... Coucou... Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a changé mes commandes, moi. Non! Bon, je m'en fous. Pour le moment. Donc là, j'ai passé Ultron. J'ai pris mon dégât. Boum. Alors... Ah, on est revenu à un truc relativement correct. Bon, sauf qu'on le voit d'en haut. Tant pis, je m'en contenterai. Donc ça c'est fait.
Tous les drones gagnent +1 quand il est révélé. Cherchez les ordres d'Ultron, mettez-les en jeu. Les ordres d'Ultron, c'est facile, ils sont déjà passés. Les voilà. Hop, avec 2. Touc. Ensuite, je dois mettre 2 drones engagés avec moi. Et tant qu'il y a des drones, Ultron est immortel. Ok. Donc là, un instinct pour dégager la zone. J'enlève les 2 des ordres d'Ultron et je les enlève aussitôt. J'ai déjà fait un événement de contre. Donc ça c'est fait. Alors, comme j'ai enlevé la dernière carte, enfin la manigance, je pioche un. Multitâche, pourquoi pas. Ah mais c'est du rouge, c'est pas mal ça. Mais il y a des drones à gérer. Attaque acrobatique, 2 dégâts dans ce drone-ci. Bon. Je peux faire un point de dégâts avec mon épée. Oui, on va toujours, c'est toujours ça de gagner. Et comme il est désorienté, je vais aller me planquer en alter ego. Est-ce que ça vaut la peine? Peut-être, je ne sais pas. Si, si. Comme ça me permettra de me refaire une belle main et de le défoncer au tour suivant. Hop, salle de sport, +1. Alors, qu'est-ce que j'ai comme dernière carte? C'est le dropkick. Je peux de toute façon déjà jouer le dropkick. Ouais, je vais pas le garder. Je vais déjà garder ces 3 là, quoique. Est-ce que je garde mon contre-croisé? Il va pas m'attaquer ce tour-ci. Il ne va pas m'attaquer avant longtemps. Où il est l'autre? L'autre est encore dans mon deck. Je vais jeter aussi le contre-croisé. Je vais garder multitâche et dropkick. Ok. Fin du tour. 4 cartes. Plein de dropkick. Alors, tour du méchant. Ça monte de 1. Ultron veut manigancer. Perdu. Le drone manigance. A1, parce que celui-là n'est pas... Il n'améliore que l'attaque et les points de vie. Une carte. Ouh, civil attaqué. Chaque joueur choisit. Placer 2 menaces ou prendre 3 dégâts. Ouais, ça fait beaucoup de menaces, évidemment. Est-ce que j'ai du contre? Oui. Est-ce que j'ai du gros contre? Non. Je risquerais bien les 3 de menaces. Je vais risquer de mettre 2 de menaces de plus. Coucou. Donc on est à 5. De toute façon, même si le stat 1 passe, ça ne changera pas grand chose à ma vie. Ok, c'est à moi. Alors, on va commencer par un petit coup de salle de sport. Ça me ramène un mouvement acrobatique. C'est jamais mauvais ça. Pouvoir de Gamora. Ce n'est pas un événement. Est-ce que je me suis soigné de 1? Je ne pense pas. Je me soigne de 1. On passe en héros. Alors là, je voudrais contrer. Je peux contrer facilement. Si je fais un multitâche, ensuite je vais taper tranquillou. Je pourrais même dégager la zone. Ouais. Je vais dépenser... Ouais, ça c'est du jaune évidemment. Est-ce que je l'ai cet autre jaune? Ah, j'ai mes 2 jaunes. Ça c'est quand même intéressant.
Parce que la riposte m'embête. Si je finis avec un dégager la zone, je peux aller sur la principale. Là, j'ai de quoi faire mon dropkick. Ouais, c'est pas ouf non plus. Je pense que la riposte va plus m'embêter qu'autre chose. On va utiliser ceci pour faire un dégager la zone. Ça me permet de contrer de 2 ici. Comme j'ai fait du compte, je fais un point de dégâts. Je vais éliminer le deuxième drone. Tac. Maintenant, je peux tabasser Ultron. 1, 2 et dropkick. Pour jouer dropkick, je vais faire 1, 2, 3, 4. Sonner Ultron. C'est une attaque, ma première, je peux donc contrer à 1. Et il ne me reste plus qu'à piocher une carte. J'ai été trop... Enfin, avant de faire ça, une jaune, 2 jaunes, j'engageais Gamora, je retirais... où qu'il est, ceci. Comme ça, j'ai pas la riposte. Et, histoire de pas gâcher, avec mon génie, je vais poser mon sens de la justice. On est pas mal, il est sonné. Je me redresse. Je pioche 5 cartes. Pas mal, parce qu'il va falloir commencer à contrer tout doucement. Et en plus, on pourra lui mettre... Oh oui, ouh, il y a du bon. Et c'est au tour du méchant. Ça monte de 1. Ultron m'attaque, il est sonné. Et une carte qui est chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck engageant avec lui en tant que sbire drone. Bon, c'est un petit peu plus gênant maintenant, mais pas de beaucoup. Alors, on va faire quoi? Même pas besoin en fait. Pour 1. On va... Non. Non, 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 non. Oula. Gamora va attaquer le drone. L'éliminer. Pour 1. Je fais un multitâche. Alors. Je retire 2 d'une manigance. Si j'ai payé du bleu, je retire 2 d'une autre manigance différente. Ici, c'est intéressant parce que c'est pas au même moment. Donc, je retire les 2 ici. Il n'y en a plus. Je peux donc retirer 2 ici. Ça aurait été au même moment, je n'aurais pas pu le faire, puisque c'était en une seule séquence. Alors que là, c'est vraiment, il y a un point entre les deux, donc je peux gratter. Comme j'ai fait du contre, je fais un point de dégâts au méchant. Bon. Alors, je peux le sonner en payant du rouge. Donc, 1, 2, 3, paf, 3 dégâts et je le sonne. Il m'en manquera une, ça c'est dommage. Tant pis. 1, 2, 3 pour un tacle. Donc, 1, 2, 3 dégâts dans Ultron. Il est sonné, je compte à 1, effet de l'épée, je refais un dégât. Alors, ça je peux le garder. Je crois que je vais garder mon coup décisif. Et je vais voir ce que ça va donner. Je m'arrête là, on redresse, on pioche 4 cartes. J'aurais dû garder le pouvoir de la justice, tant pis. Par contre, on a Nebula, mais quand il reste 2 cartes, c'est un peu plus triste quand même. Tour du méchant. Ça monte de 1. Ultron veut m'attaquer. Ah, perdu. Et une carte qui est le méchant manigance. Préféré qu'il me réattaque. Donc Ultron manigance. Il manigance à 2. Plus 3, ça fait 5.
Et ben là, 5, ça fait 8, ça passe. Fallait bien qu'il y arrive à un moment ou à un autre. Une fois révélé, donc ça va revenir chez moi. Chaque joueur met la carte du dessus de son deck engagé avec lui en tant que sbire drone. Donc ça, je touche au cimetière. Je gagne un drone. Hop. Hop. Alors là, il n'y a pas l'effet est passé et on repasse à 0. Bon. C'est juste dommage, ça m'aurait fait de rester au stade 1 toute la game. Bon. C'est pas grave. Par contre, il faudra d'abord se débarrasser du drone. C'est pas un souci. On va attaquer le drone et l'éliminer. Alors, est-ce que je veux le sonner ou le désorienter? Si je le désoriente, je peux aller me planquer en alter ego. Ce qui n'est pas de mauvais en soi, ça me fait une grosse main. Oui. 1, 2 et 3. Coup étourdissant. 1, 2, 3 dégâts. Il est désorienté. C'est une attaque. Un petit coup d'épée. C'est une attaque, je compte à 1, mais il n'y a pas de manigance. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire de beau? J'avais dit que je voulais me planquer en alter ego. Ça me permettrait de poser Nebula. Pourquoi pas? Je passe en alter ego. Salle de sport. Je régène de 1. Full life. Alors, celle-là plus en bas, c'est un tacle. Le contre-croisé ne va pas me servir. Donc, tacle plus contre-croisé pour poser Nebula. Nebula qui me permet de regarder la carte. Bah écoute, il n'y en a qu'une de toute façon. Hop. Donc, je ne peux rien prendre. Elle ne marche que dans le deck, malheureusement. Ça, je garde. Nebula va quand même aller mettre 2 dégâts dans Tonton Ultron. Il n'est plus qu'à 12. Je pense qu'au prochain tour, à mon avis, on peut le finir. Hop, fin du tour. Je redresse. Je pioche. Mon deck est vide. Hop. Je mélange 4 cartes. Ah, c'est du compte qu'il aurait fallu. C'est pas encore dit que je ne l'aille pas. Plou 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 plou. Donc ça c'est fait. Tour du méchant. Ça monte de 1. Ultron manigance. Perdu. Une carte. Qui est Ultron m'attaque. Renfort. Dans chaque minion, bah mettez un drone. Hein. Simple et efficace. Hop. Hop. Et un drone. Alors. Ultron est à 12. Ok. 12, ça peut se faire assez vite. Pas besoin de régène. Je passe en héros. J'attaque le drone. Dégager la zone. Bon, j'aurais bien aimé la voir, celle-là. Alors. 1, 2 et 3 rouges pour un dropkick. Coup. 1, 2, 3, 4. C'est un événement d'attaque. Je compte à 1. Je déclenche mon épée. Je sonne. Et je pioche une carte. Contre-croisé. Tiens, je pourrais même le finir. Ensuite, de toute façon... 1, 2... Qu'est-ce que j'ai un intérêt à faire? Et 3 pour faire ce que j'ai. Non, j'ai pas le kill. Hein. De toute façon, 4 sera 5, 6, 7. Non, j'ai pas le kill. Hop, coup étourdissant. Donc 1, 2, 3. Ah, si 4 j'avais le kill. Bon. Donc, il était à 7. Donc plutôt que de faire ça,
Je fais 1, 2 pour coup décisif. Donc, il était à 7 le bonhomme. Donc 1, 2, 3, 4. 1 à coup d'épée. Il est à 2. Et Nebula va se sacrifier pour faire les 2 dégâts qui restent. Pouk pouk. Voilà, Ultron vaincu en expert et plutôt les 2 doigts dans le nez. Je ne pense pas m'être trompé sur ce coup-là. Dans le pire des cas, même s'il lui reste 1 ou 2 points de vie, là il aurait été sonné désorienté. Et si jamais il avait l'outrecuidance de m'attaquer, pouf, un petit contre-croisé dans son nez et on n'en parlait plus. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes convaincus par ce deck, parce que c'est mon cas en tout cas, très très puissant, surtout pour lui solo. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement, les commentaires, vous connaissez la chanson. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!